Donc je suis Irène Inchospé, cofondatrice d'Inocres. Moi, Olivier de Massy, cofondateur d'Inocres. Nous sommes venus en fait nous installer à Moyenneville il y a une quinzaine d'années. Et donc nous avons découvert un peu l'environnement et en particulier une cressonnière qui jouxtait notre terrain. Donc nous avons commencé à manger du cresson et surtout à discuter avec le cressiculteur pour nous rendre compte avec ce qu'il nous disait que la filière cresson en fait, puisqu'il connaissait tous les cressiculteurs du coin, était vraiment un peu en perdition. Donc nous sommes allés près d'ici à Beauvais voir les enseignants d'une école d'ingénieurs agronomes qui s'appelle l'école Unilassal à Beauvais. Et nous avons dit, mais est-ce que vous n'auriez pas, vous savez que la filière périclite, est-ce que vous n'auriez pas des étudiantes qui nous feraient un petit mémoire de 4e année pour voir ce qui se passe. Elles ont fait ce premier mémoire, elles ont conclu, elles sont parties très enthousiastes, c'était très sympathique d'ailleurs, et elles sont revenues totalement déprimées au bout de 3 mois en disant « la filière est foutue ». Nous avions quand même gardé un petit espoir, nous, puisqu'on avait commencé à regarder la littérature existante sur cette plante qui était très fournie à l'étranger, mais pas en France. Et donc, nous avons demandé à Unilassal de nous fournir une autre étudiante, si possible, qui était d'ailleurs remarquable et qui nous a fait une synthèse de toutes les études existantes. Et là, ça a confirmé notre intuition, c'est-à-dire que le cresson est vraiment un légume incroyable, bourré de nutriments, enfin une bombe nutritionnelle, quelque chose qui était méconnu puisque les conclusions sont allées même jusqu'à surprendre les chercheurs d'Unilassal qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était cette plante. Alors, Vendezan de Laurent, je suis cressiculteur à Bralle dans l'Oise depuis 1989. J'ai commencé avec mon père, tous les frères et sœurs, ils ont commencé avec papa puis maman. Et bon, moi j'étais le petit dernier, il m'a lancé dans le métier. J'ai commencé jeune, j'ai commencé avec un râteau déjà, j'avais 10 ans, il ne fallait pas traîner les rues, il fallait travailler. Bon, je ne regrette pas, il m'a appris bien le métier, c'était dur au début. C'était dur. Bon, après, j'ai commencé à couper du cresson. J'ai appris à faire des demi-bottes. Et à la longue, ça s'est fait tout seul. Après, j'ai commencé par faire 20 bottes à l'heure. Puis après, petit à petit, bon, 30, 40, 50, 60, 70. Après, bon, dans le cresson, c'est pareil. C'est un métier, il faut commencer le matin de bonne heure. Toujours à la fraîche, parce que si on fait la cueillette tous les après-midi quand il fait trop chaud, le cresson, il est sec et puis nous, on déroule, on est brûlé par le soleil. C'est un métier dur. Ici, la grandeur de la cressonnière, elle fait 56 aires. J'ai 20 aires de culture qui représentent 27 fosses. Et les fosses, ils font 35-38 mètres de long. C'est l'équivalent de 1000 mètres de cresson. C'est une plante qui pousse dans l'eau. Il ne faut pas beaucoup d'eau, mais il faut bien entre 5 et 8 cm d'eau. C'est une nappe qui est alimentée par des puits artésiens. Ils font 6,50 m de profondeur et qui alimentent toutes mes 27 fosses. Je commence la première semence au printemps, au mois d'avril, que je récolte ma première récolte début juin. Et je ressème après, à partir de la première semence, tous les 15 jours, je sème au moins deux fosses pour essayer de travailler toute l'année. Arrivé au 14 juillet, je renettoie tous mes fosses, je refais une deuxième semence. Là, c'est pour l'hiver,
que la semence-là, ça va durer jusqu'au mois de mai. Ça fait presque 40 ans que je coupe du cresson. Les années passent vite. Je suis Aline Roussel, directrice chez Inocress. J'ai rejoint Inocress donc début d'année 2019. Mais nous avions déjà pris contact il y a quelque temps, bien avant, suite en fait à une publication dans des articles agricoles, puisque je suis agricultrice en parallèle, et donc m'intéressant à la culture du cresson et cette filière justement qui est présente localement. Je suis en charge particulièrement de l'aspect agroalimentaire du projet, de par mon expérience, et également de l'aspect agriculture avec le lien avec les créciculteurs. Comprendre en fait leur méthode de travail, comprendre également leurs contraintes. Et ça, finalement, c'est de comprendre et de connaître la qualité du produit. On a eu l'idée, avec Unilassal, qui avait un prototype d'ailleurs d'une machine expérimentale de séchage d'un séchage très soigneux, très précautionneux. On a eu l'idée de le sécher et on a fait de multiples essais de séchage. On a été soutenu d'ailleurs par l'Agence régionale d'innovation qui nous a aidés à comparer l'efficacité de différents séchages et ainsi on a pu mettre en évidence une voie qui permet d'éviter la déperdition économique que connaît le cresson à cause de sa fragilité. Donc Emmanuel Berton, je suis directeur d'exploitation du groupe Alban Muller. Donc la société Alban Muller existe depuis plus de 40 ans et nous sommes spécialisés dans la fabrication d'ingrédients et de matières premières d'origine naturelle. Donc le site de Fontenay-sur-Eure est le site de fabrication du groupe et nous utilisons notamment pour le séchage une technologie qui est particulière et qui est vraiment propre à Alban Muller, qui est le séchage par zéodratation. Donc le cresson qui est traité pour le compte de la société Inocress arrive frais et va être mis dans un sécheur qui travaille entre 2 degrés et 40 degrés. Alors le principe de séchage est basé sur l'utilisation de la zéolite. La zéolite est une argile naturelle qui, au contact de l'eau, s'échauffe. Donc cette réaction exothermique va nous permettre de produire de la chaleur pendant le cycle de séchage et de pouvoir, en finale, avoir par kilo d'eau évaporée un bilan énergétique extrêmement favorable. Alors, cette technique de séchage particulière nous permet de préserver les qualités organoleptiques, les principes actifs du cresson et surtout d'avoir un procédé éco-responsable puisqu'il n'y aura aucun impact sur l'environnement et qui permet d'avoir des molécules actives à très haute valeur ajoutée, de très haute qualité. Inocress, c'est une entreprise qui a voulu mettre de l'innovation au service d'une petite filière, le cresson. Et on arrive au Supercress 5, le complément alimentaire, qui a préservé
toutes les qualités de la plante fraîche. On s'inscrit clairement dans l'optique de la consigne, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, parce que c'est un complément alimentaire assez atypique. C'est une espèce de décathlonien des nutriments. Il apporte tout ce que peuvent apporter les fruits et légumes. Et qui nous permet d'avoir plus de vitamine C que dans du jus d'orange, plus de calcium que dans du lait, ou plus de fer que dans les épinards. Et c'est un plus nutritionnel, c'est qu'un coup de pouce nutritionnel, Supercress 5. Un complément alimentaire 100% made in France et 100% naturel, puisque ce Supercress 5 ne contient aucun excipient, aucune manipulation moléculaire, c'est quasiment de la plante à l'état pur.